On a eu ces chiffres des promoteurs immobiliers qui expliquent que le marché du neuf, c'est vous qui êtes derrière, qui construisez, s'est effondré de 30% en un an au mois d'octobre, parce que pour plein de raisons, parce que d'abord les prix s'envolent, l'inflation des coûts, l'inflation des taux d'intérêt, et que les promoteurs n'ont pas envie de faire sortir de terre des appartements et des immeubles qui coûtent trop cher pour le marché. Est-ce que ce brutal coup d'arrêt, est-ce qu'il vous inquiète ? Oui, bien sûr, il nous inquiète. Moi, il m'inquiète depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je dis qu'il n'y a pas assez de permis de construire, que certains maires un peu trop extrémistes ne construisent plus. Oui, sauf que là, vous avez vu, les permis de construire augmentent 25%, mais les promoteurs ne construisent plus. Mais alors, quand on a... C'est les mises en chantier. Ouais. Mais par rapport aux chiffres des 2 dernières années, heureusement que ça augmente un petit peu. Sinon, là, ça serait déjà la catastrophe assurée. Aujourd'hui, on peut réagir. On peut réagir politiquement parce que c'est franco-français. Évidemment, les prix, c'est pas franco-français, c'est la crise internationale. Ouais. Mais tout le reste. Motiver les maires bâtisseurs, motiver aussi nos concitoyens pour investir dans le privé, avec les fameux Pinel, avec d'autres choses que nous proposons, le statut de bailleur privé, mais aussi avec des coups de pouce. Aujourd'hui, on en a besoin. Il y en a eu les années précédentes, ou il y a quelques années, quand il fallait relancer ce marché du neuf. Aujourd'hui, oui. Ça va être complètement catastrophique en 2023-2024 pour nous, parce que tout chute. Il y a d'autres raisons aussi, et là-dessus, le moral des Français est atteint, donc il n'y a plus d'investissement, et je comprends les promoteurs aussi, avec les prix d'aujourd'hui, le prix du foncier. Ouais. Arrêtons aussi l'application de la zéro artificialisation des sols nette extrémiste, voilà. Faisons-la dans des conditions, comme le préconise d'ailleurs le ministre de la Transition écologique, et comme ça ira mieux. Aujourd'hui, on a des annonces. Pour compléter, bon, on va en parler, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet de ciseau ? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un marché, à cause de la réglementation, de l'urgence climatique, c'est de plus en plus cher de construire des appartements et des logements, sauf que de l'autre côté, effectivement, les prix, on voit sur l'ancien, sont en train de baisser, et donc le marché, c'est le marché qui fait le prix des logements. Si produire coûte plus cher que de vendre les logements, on arrête. Oui, c'est l'effet de ciseau. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut libérer le foncier. C'est pour ça, on n'en a pas parlé, qu'il faut aussi libérer ce zonage qui a été fait en 2014, que ce soit beaucoup plus chirurgical, géré par les régions ou autres, mais en tout cas beaucoup plus localisé et pas faire n'importe quoi. Donc là-dessus, il y a un gros travail. Je crois aujourd'hui que le gouvernement en prend la mesure. Il est presque trop tard. Je le dis clairement à nos adhérents. La catastrophe va arriver. Mais essayons de la stopper le plus vite possible. Il n'est pas trop tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Bruno Le Maire, qui sera présent en direct, avec les 36 minutes, avec le président de la République, c'est là, nous faut des solutions, il nous faut des avancées. Et nous, on a des propositions toujours concrètes.